Si vous avez un système aquaponique, ça veut dire que normalement vous avez de l'eau, et si vous avez de l'eau, ça veut dire que normalement vous avez aussi des poissons, et si vous avez des poissons, vous les nourrissez, et si vous les nourrissez, eh bien vous allez créer des pollutions. Il va y avoir deux types de pollutions. Ça va être les pollutions visibles et les pollutions invisibles. La pollution visible, c'est tout simplement tout ce qui est reste de nourriture, par exemple, ou alors les déjections de vos poissons, ou encore tous les autres éléments qui peuvent tomber dans votre système aquaponique, des feuilles, etc., qui vont se dégrader et se transformer en boue. Et la pollution invisible, ça va être la création d'ammoniac, de nitrite, de nitrate, et celle-là, on va la traiter avec des bactéries. Plusieurs méthodes pour traiter ces pollutions. La pollution invisible, celle-là, elle va être traitée par deux systèmes. Soit des bactéries, c'est ce qu'on cherche dans un système aquaponique, soit vous versez tout simplement un bidon de Monsieur Propre Javel. Ça va certes vous régler le problème, mais ça risque de tuer tous vos poissons et vos bactéries. Ce n'est donc pas la bonne solution. La bonne solution, c'est évidemment un filtre biologique qui va être constitué de vos graviers, qui sont des supports à bactéries, qui transforment l'ammoniac en nitrite, les nitrites en nitrate, et les nitrates consommables par les plantes, etc. Cependant, ici, c'est pas ce qu'on cherche, on va s'intéresser au filtre mécanique. Mon filtre mécanique, il est très simple. Il vaut ce qu'il vaut, il est fait qu'avec des matériaux de récupération, tout simplement parce que je suis dans un pays où je ne peux pas acheter, par exemple, des tapis japonais ou des mousses de filtre à bassin, des choses comme ça. Donc, j'utilise entièrement du matériel assez basique qu'on peut trouver partout, comme ce bidon alimentaire, des tuyaux de PVC ou encore des passe-parois. Parce que ça, quel que soit le pays, c'est des éléments que vous trouverez. Pour faire simple, je vous ai fait un petit schéma. En bas du bidon, j'ai créé un trou avec une scie cloche dans lequel j'ai mis un passe-paroi pour du 25 mm. J'ai passé mon tuyau de 25 mm. Ça va rentrer dans le bidon, faire un coude, remonter jusqu'en haut du bidon. Ce tuyau, j'ai mis une cloche. Cette cloche, elle est constituée d'un tube de à peu près 50 mm qui est bouché par le haut. Ça va permettre à l'eau, une fois qu'elle arrive en haut, d'être obligée à redescendre en bas du bidon. En bas du bidon, j'ai installé un espèce de plancher qui est à une quinzaine de centimètres de hauteur du fond du bidon. Ça permet de laisser une zone qui est entièrement vide en bas où vont se déposer toutes les boues. Et sur ce plancher, je vais juste poser des sacs qui sont remplis de gravier. Ces sacs, c'est simplement des sacs qui servent à transporter des aliments tous bêtes comme les patates ou les oignons. On les trouve facilement, ils sont en polypropylène, donc ils sont non nocifs pour la santé. On peut les utiliser en aquaponie et il n'y a aucun traitement insecticide dessus. Alors, pourquoi je les remplis de gravier? Vous pouvez mettre des billes d'argile aussi dedans, pour la même raison que je vous expliquais tout à l'heure. Ici, je ne trouve pas de matériel, notamment pas de billes d'argile, notamment pas de mousse pour la filtration de bassin. Donc j'utilise ces graviers qui vont avoir un double effet, mécanique d'abord, empêcher l'eau de remonter, et ensuite biologique, ils vont aussi être un support pour les bactéries. Ensuite, par-dessus ces 3-4 sacs de gravier que je mets, je vais rajouter encore plusieurs de ces sacs. Les sacs de gravier ont aussi un énorme avantage, c'est qu'ils sont très faciles à nettoyer. J'ai juste à prendre les sacs, à les sortir, à passer un grand coup de jet d'eau dessus. Alors j'utilise de l'eau non chlorée, directement d'un forage. N'utilisez pas de l'eau chlorée parce que vous allez tuer vos bactéries. Et comme je vous le disais précédemment, l'avantage de ces graviers, c'est qu'ils vont avoir la double fonction de faire biologique et mécanique. Mais pour que le biologique marche, il faut que vous gardiez des bactéries dessus. Donc si vous l'arrosez à grands coups d'eau chlorée, vous allez tuer vos bactéries. Une fois que j'ai mis tous ces éléments, je referme mon bidon avec un système de cerclage. Le cerclage à la base était important parce qu'il me permettait d'étanchéifier complètement. En fait, au début, ce que je voulais faire, c'était juste mettre mon bidon en bas de mon bac à marée pour et avoir un tuyau qui remonte plus haut et pour que tout ça soit sous pression. Le problème, quand j'ai voulu mettre tout ça sous pression, c'est qu'il y a eu des fuites parce que le cerclage n'est pas assez fort et l'eau sointe et passe à travers le bouchon et aussi à travers les passe-parois qui ne fuient absolument pas quand il n'y a pas de pression. Mais pour le coup, s'il y a trop de pression, le système ne marche pas. Donc j'ai dû relever ce bac et le mettre au-dessus du niveau de la table à marée. Comme vous voyez, c'est un système très simple, très basique, qui ne demande quasiment aucun matériau. On peut tout trouver très facilement. Ça marche, c'est pas parfait, l'eau est pas impeccable. Cependant, elle reste assez claire pour ne pas obstruer mes bacs à marée trop rapidement. J'ai fait un nettoyage des bacs à marée il n'y a pas longtemps, au bout d'un an, et ils étaient parfaitement propres. Il y avait des boues, etc. Mais il y a aussi énormément de verre qui aide à bouger ces boues, à les consommer, à recréer des zones aérées. Donc aucun problème de colmatage ou de zones complètement anaérobies qui sentaient mauvais. J'ai aussi ajouté en bas un petit robinet qui est branché directement dans la zone où il n'y a rien, donc où il n'y a pas les sacs de gravier, qui est entre l'espèce de plancher que j'ai mis et le fond du tonneau. Et c'est là où vont se déposer en fait tous les bouts. À la fois parce que quand l'eau va arriver, toutes les boues les plus lourdes vont directement rester vers le bas et en plus être retenues par les différentes couches de gravier. Donc c'est là où on aura le gros des bouts. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce robinet, je peux récupérer ces bouts,
les mettre directement dans un autre tonneau que je vais utiliser pour faire ce qu'on appelle de la minéralisation. Alors la minéralisation c'est quoi? C'est tout simplement les boues, je vais les laisser en suspension et je vais mettre un bulleur dans ce tonneau en permanence et au bout d'une quinzaine de jours, ça va me créer un liquide et ce liquide va mettre à disposition des minéraux qui n'étaient pas présents avant par l'oxygénation en fait permanente. Alors c'est un système que je ne peux pas vous expliquer parfaitement en détail, mais vous avez une super vidéo de Chris Pagne dont je me suis inspiré pour faire la minéralisation, qui vous explique tout ça très bien. Je vous mets le lien en description. Pour moi, c'est également un super système en ce moment parce que, comme vous le savez, j'ai perdu la plupart de mes tilapias. Il n'y a que des guppies dans le système et ça ne suffit pas à maintenir des taux de nitrate assez élevés pour nourrir toutes mes plantes. Le petit plus de ce filtre, c'est que ça ne vous coûtera pas grand chose. Moi j'ai acheté tout ce matériel d'occasion, j'ai dû en avoir pour peut-être une trentaine d'euros maximum. Alors ça va beaucoup dépendre des endroits où vous êtes et des prix, etc. Mais si vous cherchez un peu, vous pourrez faire quelque chose de vraiment pas cher et qui sera largement suffisant pour un petit système aquaponique. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, c'est à vous.